Salam Alechem, on est dans Yevamot Ain Aleph et on est juste à la deuxième ligne. Rien que je rappelle qu'on avait dans les psukim le mot bo qui venait exclure. Par exemple, Kol Harel Lo Yochal Bo, le mot bo ça vient exclure et que la Gemara voulait se l'expliquer. Kol Ben Echar Lo Yochal Bo, ça vient exclure quoi? On a dit ça vient exclure le Amaradat. Amaradat, c'est quelqu'un qui est devenu un Mishumat, c'est quelqu'un qui a quitté Kavichol, qui est Mezalzel sur le Kiyum Torah Mitzvot. Qui nous allait sur le Kiyum Torah Mitzvot. Alors lui, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah, puisqu'il a été Memir et Tadat, ou puisqu'il a été Mishumat plus précisément après la censure. D'accord, il a été Mishumat c'est qu'il a tout abandonné. Lui, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Par contre, dans la Trouma, il a le droit de manger. Comme ça, il a fini. Alors la Gemara vient maintenant. Alors, tu as expliqué Kol Ben Echar Lo Yochal Bo, qu'est-ce qui vient être sur le mot Bo. Maintenant, Kol Harel Lo Yochal Bo Lamali. Le mot bo qui est marqué dans Kol Harel Lo Yochal Bo dans Korban Pessah, à quoi il sert le mot bo là-bas? Eno Ochel, bo Eno Ochel. Aval ou Ochel be matzah ou maro. Ça veut dire que le Harel a le droit de manger quand même le matzah et le maro. C'est pas assour l'eau de manger le Harel de Korban. Donc le Korban Pessah il ne peut pas manger, mais la dîne de matzah ou maro il a le droit de le faire. Alors peut-être tu aurais pu croire que tout ce qui concerne le Korban Pessah il concerne cette nuit-là. Il n'a pas le droit de manger puisqu'il ne veut pas manger le Korban Pessah le Harel. Il ne peut pas faire non plus les autres mitzvot. Yochluhu. Ils mangeront le Korban Pessah. C'est un package. Alors c'est un package justement. Comme c'est un package, alors tu aurais pu croire que si je ne mange pas le Korban Pessah, je ne mange pas le matzah au Maroc. Kamash Manan que non. Kol Harel Lo Yochal Bo, c'est d'après le Korban Pessah que tu vas pouvoir manger. Mais tous les autres mitzvot qui accompagnent le Korban Pessah, rien ne t'empêche de les consommer justement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en sort? C'est qu'il y a marqué deux fois bo. Il y a marqué Kol Ben Echar Lo Yochal Bo. Il y a marqué Kol Harel Lo Yochal Bo. Et la question elle est, qu'est-ce qu'on a besoin de deux bo? Et dans Harel et Kol Ben Echar. Donc la Gemara est et Ve'Itztarich. Et j'ai besoin de deux psukim. Ve'Itztarich le Mirtav Harel, Ve'Itztarich le Mirtav Ben Echar. J'ai besoin d'écrire les deux psukim en question. Pourquoi? Dit Katavra Hamana Harel. Si la Torah leur écrira avec le din de Harel. Mais choum de maïs, parce que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est quelqu'un qui est dégoûtant, il est maous, il est alors là, il y a la faute de Adam Arishon qui est sur lui, la faute du Nachash qui est encore sur lui. Aval Ben Echa, il a fait la Brit Mila, comme il a fait la Brit Mila, qu'il est Meshumad. Alors quand quelqu'un est un Meshumad, peut-être le maïs est malo, peut-être lui il n'a pas de problème et il peut manger le Korban Pessah. Donc c'est pour ça que Kaviachol, j'ai besoin d'écrire dans le cas de Kol Ben Echa. Si la Torah écrit rien que le din de Kol Ben Echar, que le Meshumad il n'est pas tort de manger le Korban Pessah, il n'est pas tort, il a sauvé de manger le Korban Pessah, on peut dire pourquoi. Ishumden libo la Shamaï, parce qu'il n'en a rien à faire d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il vient faire dans un repas où on est en communion avec Boré Olam? Il n'a pas sa place là-dessus. Ah voilà, Harel de libo la Shamaï. Harel c'est rien qu'un problème technique. Il n'avait pas le droit, parce qu'il a médicalement, il n'a pas le droit de faire la Brit Mila. Alors on aurait pu croire que Kaviachol, lui, il peut qu'elle manger le Korban Pessah. Parce que l'ibol hashamaim, c'est malot, tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin des deux psukim. Très bien. Maintenant, il y a dans le pasuk, il y a encore un autre problème, un autre mot qui est répétitif. Il y a marqué, al tochlo mimenona. On n'a pas le droit de manger le Korban Pessah cuit. Il faut le manger d'afka grillé. D'accord? Kitzli. Il y a marqué, il y a marqué aussi, veloto tiru mimeno, vanotar mimeno adaboker. Il y a 3 fois écrit le mot mimeno, mimeno, mimeno. De lui, de lui, de lui. Pourquoi avoir besoin de préciser ça 3 fois? Donc, mimeno lamali. À quoi il sert tous les 3 fois mimeno qui a marqué ici, dans les psukim, que je vous ai dit là maintenant? Réponse, l'ekder rava amar rabitzra, amarma. On en a besoin pour ce qu'a dit Rabba, au nom de Rabitzra, au nom de Mar. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne disent pas la Gemara. La Gemara nous envoie à Aïn Dalet. Et dans Aïn Dalet, là-bas, la Gemara va nous dire qu'est-ce que Rabitzra qu'il apprend. Rabba, il apprend de ces 3, mimeno. C'est-à-dire, donc, on n'aura pas de réponse pour l'instant. Maintenant, on vient à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'où il avait appris, lui, qu'un Harel, il n'a pas le droit, il va marquer ish. C'est là-bas qu'il avait appris. Alors, et de là-bas, il a appris pour la Trouma aussi. Alors, Rabbi Akiva et notre Sarich. Rabbi Akiva, Omer et notre Sarich, il avait dit qu'on n'a pas besoin, Harel ou Omer ish, les rabots et Harel. Que du fait qu'il a marqué ish, c'était pour inclure le Harel qu'il a pas manger du Korban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du Passou? Et les rabot et taonen. Dans la dracha de Rabbi Akiva, pourquoi tu m'as dit que ish, ça vient inclure le harel, qu'il est pas, alors peut-être que ish,
ça vient inclure le onen. La même question qu'on avait posée sur Rabbi Ishmael. Qui te dit que ça vient inclure Dafka le Harel? Peut-être que ça vient inclure le onen. C'est le même type de question-là, on demande à Rabbi Akiva. Peut-être le ish, ça vient les rapports à votre onen, et ça vient pas être merabé le Harel. Et automatiquement, donc il n'aura pas non plus le droit de manger de la trouma et ainsi de suite. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Amakra, parce que dans la trouma il y a marqué Kol Zar lo yochal bo. Kol Zar, Zarut. La même dracha qu'on avait fait pour Rabbi Ishmael, on l'a fait ici pour Rabbi Akiva. Kol Zar lo yochal bo. Tout étranger ne mangera pas de la trouma. Il veut dire Zarut amarti lecha. Quelqu'un d'étranger, je t'ai dit qu'il n'a pas le droit de manger de la trouma. Velo aninut, par contre, aninut, s'il y a un onen, il n'a pas le droit de manger. Je me demande, Ve'ema velo oralot. Et peut-être, tu veux me dire, Zarut, pour nous exclure, pour nous dire que Dafka le Zar, il n'a pas le droit de manger, mais celui qui est Harel, il a le droit de manger de la trouma. Pourquoi tu as préféré exclure Aninut et de dire qu'Aninut, il a le droit de manger de la trouma plus que le din de Harel? Moi, je ne peux pas dire ça, parce qu'il y a marqué qui écrit ish. Parce qu'il y a marqué 2 fois le mot ish. Maintenant, la Gemara dit Maraïta. Et qu'est-ce que tu as préféré de dire que ish, ça vient exclure le Harel, et Kolzar, ça vient inclure le onen qu'il a le droit, plutôt de faire l'inverse, de me dire que Kolzar, ça vient inclure le Harel, et de dire qu'il a le droit de manger de la trouma, et ish, ça vient exclure Kaviachol le onen. Il n'y a pas de mot particulier dans les deux psukim qui te donne une préférence entre Harel et onen. Alors pourquoi tu as préféré d'exclure le Harel et d'inclure le onen et pas faire l'inverse? La réponse de la Gemara, mistabra. C'est beaucoup plus logique de dire que c'est Dafka le Harel qu'on vient exclure. Pourquoi? De dire que on n'a pas le droit. Parce que Orlot avait les rabouillés. Qu'il a une mistabra de Orlot avait les rabouillés qui doit inclure dans le sens exclure dans le pasouk et dire qu'ils n'ont pas le droit dans Pessah et automatiquement aussi, dans Pessah c'est écrit Mefourash, mais dans Trouma, qu'il n'a pas le droit que Dafka dans le cas de Orlot, des rabouillés. Pourquoi? Sheken. Alors là c'est des rachetevot, de ceux qu'on va dire là maintenant, qui sont dans les dînes de Harel, qui sont Maasim, Krutim et Badavar Avet. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Qui veut dire? C'est quoi Maasim, Krutim? Mechoussar Maaseh. Maasim, Mechoussar Maaseh. Quelqu'un qui est Harel, il lui manque un acte, il lui manque de faire l'acte de la Brit Mila. Ou Maaseh Begoufo, et l'acte doit se faire dans le corps de la personne. Ve'anosh Karet, et en plus de celui qui n'a pas fait la Brit Mila, les conséquences, il est Chayav Karet. Ve'yeshno Lifna Adibur. Et l'obligation de faire la Brit Mila existait déjà avant Matan Torah. Au Milad Zechara, Vavadav Me'akevet. Et si tu n'as pas fait la Brit Mila, tu ne peux pas manger le Korban Pessah. Si tu n'as pas fait la Brit Mila, tes ouvriers, il y a tes Avadim. Donc il y a beaucoup de mitzvot, V'yeshno Me'akevet. Et donc il y a beaucoup de mitzvot qui existent dans Adin de Harel, qu'il a fait étant une mitzvah lourde, qui fait qu'a priori, si tu veux exclure, alors il faut mieux exclure le cas de Harel plutôt que le cas de Aninut. La Gemara dit pourquoi? Adraba. Aninut, je peux trouver aussi beaucoup de limitations dans le din de Aninut. Lesquelles? Avele les rabouillés. On aurait dû d'Afka ça exclure. Pourquoi? Chez Ked Yeshnam Bekol Sha'a. L'Aninut, il peut arriver à tout instant. Il suffit qu'il y ait un iftar, pour que la personne devienne onen. Harel, c'est un problème historique. Il n'a pas fait la Brit Mila, puis donc il le fera, ça va s'arrêter. Mais là, l'Aninut, tout instant, il peut avoir un nouveau niftar et retomber devenir onen. Mais Noeged Ba Nashim et Nashim. Le din de Aninut existe aussi bien sur toute la population, hommes et femmes. Et quand l'Aninut elle te tombe entre les mains, tu peux rien faire. Tu es onen. Tu as perdu quelqu'un. Alors pourquoi tu as préféré Dafka d'exclure le cas de Orla plutôt que d'exclure le cas de onen? Si c'est au niveau des quantités de situations particulières, tu en as plusieurs comme ça. Réponse, Aner Nefishan. Dans cela, dans Arla, il y en a plus de cas à prendre en considération que prendre dans le cas de Comme il y a plus de cas de configuration, c'est pour ça que si le pasuk veut exclure, il veut plus exclure le Harel plutôt qu'exclure le cas de Aninut, parce que c'est plus lourd le cas de Harel. Rava Amar. Rava il te dit, Belo Aner. Rava Amar, Belo Aner Nefishin. Belo Aner, sans ça, sans rentrer dans ce cas de figure, que dans le cas de Harel, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de dîner, mais il est lourd. Nami lomatzit amra, tu ne peux pas dire que Harel, il a le droit de manger du Korban Pessah. Et là, il faudrait dire que le pasuk vient sur le cas du Harel. Pourquoi? Parce qu'Amar craint ish. Ezo, quand le pasuk il a dit ish, Korban Pessah, où on parle ici de Troumot aussi, de Trouma. Amar ish, et dans le pasuk qui parle de ish, c'est dans Trouma qui parle.
Donc, ish ish, ezeu davar, sheshno ba'ish, ve'no ba'isha. Quel est le din qu'il y a dans l'homme et qu'il n'y a pas chez la femme? Ave Omer, Arlot. C'est le din de Harel. Donc, tu vois que le passage, quand il a dit ish ish, il t'a déjà précisé que je veux parler d'afka des hommes masculins, pas des hommes féminins. Je dois remarquer ish ve'isha. En tout cas, remarquer ish ish 2 fois, pour bien nous préciser, c'est d'afka des hommes. Mais quelle est la particularité d'afka des hommes? Alors, c'est le problème de Harel par rapport à une femme. Le Rabbi Akiva, maintenant qu'on a fini avec Kavichol, c'est Drachala de Ish Ish de Rabbi Akiva. Mais maintenant on a un problème avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk? Sachir Vetoshav, qu'avait utilisé Rabbi Ishmael. D'accord? Ou Rabbi Eliezer, quand tu sais Rabbi Eliezer ou Rabbi Ishmael, ça va utiliser l'autre Tana. Qu'est-ce que tu fais avec guerre? Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le din? Guerre Vetoshav. Donc on était parti du principe que le mot guerre Vetoshav, il est superflu dans le pasuk. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva avec le mot Ger Vetoshav? Les Rabbi Akiva. Voilà, de Rabbi Akiva. Hay Toshav et Sachir. Pas Ger Vetoshav, excusez-moi. Toshav et Sachir, Mayavidle. Le pasuk Toshav et Sachir, qu'est-ce qu'il en fait? Amarav Shmaya. La touye, Aravi Mahoul, Vegivoni Mahoul. Qu'est-ce qui se passe en arabe? Il fait Brit Mila lui aussi. Est-ce qu'il va manger du Korban Pessah? Un Givoni, il peut se convertir, mais on n'est pas avec Kabel Otobakal. Depuis David Amelech, les Givoni n'ont pas le droit de se marier, même depuis Yoshua même, ils n'ont pas le droit de se marier avec l'âme Israël. Mais il a fait Brit Mila. Est-ce qu'il va manger du Korban Pessah? Alors, je ne comprends pas. Un arabe circoncis il s'appelle circoncis. Un Givoni circoncis s'appelle circoncis. Vehatnan, voici pourtant il y a marqué une Mishnah. Dans le dîner nazir, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un neder. Pas nazir, un neder, c'est pas la même chose. Kunam shani ne'ena le harelim. Je jure de ne pas profiter des harelim. Des harelim à qui fait allusion ici? Mutar be'harele Israël. Il a le droit de profiter d'un Israël qui n'a pas fait la Brit Mila. Ve'asur be'moule ovde kochavim. Et il n'a pas le droit avec des goy. Il n'a pas le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que le goy, même s'il a fait la Brit Mila, on continue à l'appeler Harel. Et un juif, s'il n'a pas fait la Brit Mila, on ne l'appelle pas Harel. Donc, quelqu'un qui a dit sur lui, je prends sur moi un éder de ne pas profiter des personnes non circoncis, à quoi il fait allusion ici? Au goïm. Un goy s'appelle un Harel, un non circoncis. Il ne fait pas allusion à un juif qui n'a pas été circoncis. Il ne fait pas allusion à lui. Donc, Asso, Bemoulé Ovde Kochavim. Si par contre il a dit comme ça, la phrase inverse, je jure de ne pas profiter des gens qui ont fait la Brit Mila. Mutar bemoulé of dekochavim, il a le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila, goy qui reste, d'accord? Aval asur be'arle Israël, il n'a pas le droit de profiter d'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, parce que le qualificatif circoncis, ça va sur un juif. Le qualificatif non circoncis, ça va sur les goïms. Donc, même un goy, s'il est circoncis, il ne s'appelle pas circoncis. Parce que ce n'est pas le titre qui revient au goy, il continue à s'appeler Harel. Alors, si c'est comme ça, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Toi, tu m'as dit que le mot, Sachir Vetoshav, ça vient sur l'arabe et ça vient sur le Givoni. Mais ça, je n'ai pas besoin. Parce que de toute manière, il s'appelle Harelim. Même qu'ils ont fait la circoncision, il s'appelle Harelim. Donc, ça rentre déjà dans le pasouk. Kol Harel, lo yochalbo. Alors, à quoi ça sert Sachir Vetoshav? Et là, la touye, ça vient exclure Ger Shemal Velotaval. Premier cas de figure, donc Sachir, ça vient sur un guerre qui a fait une partie de la procédure de la conversion. Il s'est trempé au mikvé, mais il n'a pas encore fait la Brit Mila, qui normalement, derrière Hagav, non, excuse-moi, c'est l'inverse. Qui a fait la Brit Mila, mais il ne s'est pas trompé au mikvé, parce que l'ordre c'est Brit Mila, mikvé. Il a fait la Brit Mila, mais il n'a pas encore fait mikvé. Donc pour le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, c'est ça, le mikvé, c'est me'akev la conversion. Bien qu'il a commencé la procédure, mais tant qu'il ne s'est pas trompé au mikvé, c'est me'akev la conversion. Ou sinon, katan shedolat keshehu mahoul. Un katan qui est né pendant qu'il était mahoul. Vekasava, sarich latif imeno d'ambrit. Et il pense qu'il faut lui faire un danbrit pour ton fils. Tabbar shemola. Je pense que tu es neshama meod gvora. Hein? Oui, c'est neshama meod gvora. Bon, khashab. Sachita l'orit. Il est né maoul? Ben voilà, il dit qu'il était mahoul. Un petit peu de sang. Je tabbar shemola.
Et tant que tu n'as pas fait sortir un petit peu de sang, il ne s'appelle pas Mahoul. Et ça. Il n'y a même pas besoin d'un Moël. Il n'a rien à mis. Là, il faut faire attention de ne pas faire sortir du sang où il faut. Quoi. Oui, petite aiguille. Il faut faire ça sur la Tara, pas sur la. C'est là, il n'a rien à mis. Donc, toi, si ça manque comme un katan shenolad, Mahoul, et qu'il n'a pas fait à ta femme Brit, il est considéré comme s'il n'a pas encore fait la Brit Mila. Comme il est considéré comme s'il n'a pas encore fait la Brit Mila, alors automatiquement, il ne peut pas manger du Korban Pessah. Le katan ne peut pas manger du Korban Pessah. C'est ça que ça veut dire Sachir Vetoshav. Sachir Vetoshav, un vient exclure le cas d'un guerre qui a fait Mila sans faire Tvila, et que pour lui, il n'est pas considéré comme converti, et un katan shenolad, donc avec Mahoul, et qui n'a pas eu le temps de faire encore ta femme Brit, il ne peut pas manger de Korban Pessah. Maintenant, si c'est comme ça, verra Eliezer. Qu'est-ce qu'il va faire de ces deux cas de figure? Un guerre qui a fait Brit sans faire Tvila, et un katan qui est nolad, Mahoul, d'où il apprend Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer l'est tamé. Rabbi Eliezer va d'après sa Torah à lui. Damar, guerre shemal velotaval, guerre me'aliyahu. Un guerre qui a fait la Brit Mila sans faire mikveh, ça s'appelle un bon guerre pour Rabbi Eliezer. Et katan shenolad Mahoul, en tsarich natif meno d'ambri. Un katan qui a fait Kené Mahoul, pas besoin de lui faire une petite saignée. Donc pour lui, il n'a pas besoin d'un passouk pour nous les exclure, parce qu'il les considère comme Mehoulim. La Gemara dit, ok, maintenant tu m'as expliqué Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec Sachir et Toshav. Maintenant on apprend avec Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer avec le Ish, qui a marqué dans Trouma. Maintenant avec Rabbi Eliezer, Ish, Mayavidle. Qu'est-ce qu'il fait avec Ish? Réponse à Dibra, Torah, Kilshon, Bene Adam. C'est Diukim la Mot Yumat. Répétition des mots, c'est un moyen de parler. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, la Torah était une, et comme les Tunisiens, ils ont bien de répéter deux fois les mêmes choses, dis-moi, comme ça, alors c'est comme ça que la Torah, elle parlait aussi à l'époque, ish, deux fois, le même terme. Donc tu n'as rien à apprendre, puisque c'est une manière de parler. D'après Rabbi Eliezer. Maintenant vient une autre question. Baer Rav Chama Bar Ukva. Il vient poser une question. Katan Arel, Maoul Asucho Beshemesh El Trouma. On a un katan qu'on n'a pas encore fait la Brit Mila, parce qu'on attend 7 jours pour faire la Brit Mila, et je veux prendre de l'huile de Trouma et lui faire un massage avec. Est-ce que de la même façon que le katan n'a pas le droit de manger de la Trouma, il n'a pas le droit de profiter de la Trouma, ou on va dire que mettre de l'huile sur une personne, ça ne peut pas manger. Yom Kippour, pourquoi on n'a pas le droit de mettre de l'huile sur le corps? Parce qu'on va voir ici que soindre de la pommade s'appelle comme manger quelque part. Donc, comme ça s'appelle manger, est-ce que si je mets de l'huile sur un katan qui n'a pas fait la Brit Mila, ça s'appelle comme s'il a mangé de l'huile, Trouma. Or, il est harel. Et on a dit qu'un harel n'a pas le droit de manger de la Trouma. C'est nourrir la peau. C'est après ça, nourrir la peau. Donc, la question, Bayar Chamabarouk va katan harel, maoula socho beshemen shel Trouma. Est-ce que je peux le loindre avec de l'huile de Trouma, hein? Réponse, orlot, shelo bizmana meakevet, olo meakevet. Le problème du safek, c'est orlot qui n'est pas en son temps. Pourquoi qui n'est pas en son temps? Parce que tu ne peux pas encore lui faire la Brit Mila. C'est meakev pour manger de la Trouma ou c'est pas meakev? Parce que ça s'appelle pas nourriture, donc c'est pas meakev parce que c'est une orla qui doit être enlevée. C'est pas une orla que la personne a décidé de laisser. Tout simplement, il est katan. Il n'est pas encore une période de la Brit Mila, donc ça s'appelle pas vraiment une orla qui embête. Amarabizara Tashma, viens écoute. En liela milad zecharav beshaat asiya ve'avada beshaat achila. Le pasuk qui nous a déjà exclu le quoi, que j'ai obligé de faire Brit Mila à mes enfants au moment où asiya où je fais le Korban Pessah, et avada et à mes serviteurs beshaat achila où je mange le Korban Pessah, il faut que mes serviteurs aient déjà fait la Brit Mila. Minayin liten et tamor shel ze beze et tamor shel ze beze. Qui me dit que je dois aussi extrapoler les dinim au moment de la asiya, au moment de la shrita, il faut aussi que mes avadim soient mehoulim, et au moment de la achila, il faut aussi que mes enfants soient mehoulim, parce que le pasuk au niveau des enfants nous a appris au moment de la shrita, et au moment de sachir vetoshav, au moment des avadim, au moment de la asiya, au moment où je mange, de la achila. Mais qui me dit que l'inverse est aussi vrai, que je dois faire attention qu'au moment de la shrita, que mes avadim sont mehoulim, et au moment où je mange, que mes enfants sont maroum. Talmud az. C'est pour ça que le pasuk il dit que az de fois, le az c'est pour t'apprendre. Kol evet ish mikne kesef ou malta auto az yochalbo. À ce moment-là, le mot az yochalbo, il y a marqué deux fois az, il y a marqué au niveau du fils et il y a marqué au niveau, je recherche le premier, voilà, qui agour itra guerre
Vasa Pesach Hashem imolo kol zachar, az yikarev lasot. Donc il y a az au niveau de guerre, après il y a az au niveau de kol eved, pour faire un gzera shava entre les deux. Il dit bishlama avadav mishkachatle. Le cas de eved, qui est en partie maoul avant et pas maoul après, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a mishkachatle qui gandi itneu beshat achila, itneu beshat asiya. Je peux trouver un cas qu'au moment où je vais manger, le eved n'est pas maoul, mais au moment de la siya, il ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je pouvais faire la shrita. Comment ça? Je l'ai acheté entre le moment où j'ai fait la shrita et le moment où je me mets à manger le korban Pessah. Comme entre les deux, j'ai un laps de temps, puisque je fais la shrita le 14 à l'après-midi, c'est possible qu'après la shrita, j'ai acheté un eved. Donc il se fait que la shrita, je l'ai faite, j'avais le droit de la faire parce que j'avais pas de avadim, mais avant de consommer le korban Pessah, j'ai maintenant un eved, il faut que je fasse attention à lui faire la brit mila. Donc je peux trouver un cas comme ça. Et là, zecharav, mais là, tes enfants, di itnu beshat achila, qui ne sont pas meoulim au moment où tu manges, velitnu beshat asiya, et qui ne sont pas, non, dites-nous, excuse-moi, qu'ils sont meoulim au moment où je mange, velitnu, et qui ne sont pas meoulim au moment de la asiya. C'est au moment où je fais la commande Pessah, ils ne sont pas meoulim, et au moment où je mange, ils sont ken meoulim. Comment on peut trouver le cas de figure? Réponse, l'ab des tialid ben asiya et achila. Tu ne peux pas me dire qu'il est né entre l'asiya et l'achila, parce qu'il faut attendre. S'il est né entre l'asiya et l'achila, il faut attendre 5, il faut attendre 8 jours. Je ne sais pas, il n'y a pas 8 jours pour le korban Pessah. Tu dois le faire, tu as fait la shrita maintenant, tu dois manger le korban Pessah à la tombée de la nuit. Donc c'est pas possible qu'il est né entre l'asiya et la shrita et l'asiya. Parce que dès qu'il est né, il faut que j'attende 8 jours pour lui faire la brit mila. Or, s'il est né à le 14, le brit mila se fera à la fin de Pessah. Donc, ça ne peut pas marcher, ça. Là, des tieloud ben asiya la achila, est-ce que tu vas me dire que c'est un enfant? Alors justement, faire la brit mila, je ne peux pas le faire, mais ça voudrait dire que comment je peux avoir un enfant que j'avais le droit de faire la shrita, j'avais le droit de faire la shrita, j'avais pas le droit de faire la shrita, quand j'arrive à consommer le korban Pessah, je peux pas le consommer. Pourquoi? Parce que j'ai un enfant qui n'est pas maoul, qui est un enfant qui est né entre la siya, entre le shrita et la siya. Quand il est né entre la shrita et la shrita, j'ai pu le faire mon korban Pessah comme il faut. Dès que je viens le consommer, mes Torah viennent m'annoncer que ma femme a accouché, je suis coincé. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend de là? Mashma dit, Shishma mina, orlot shelo bismana, ve orlot. Donc, si je vois d'ici que ce sera le cas de figure, ça voudrait dire qu'une orla qui n'est pas en son temps s'appelle une orla, puisque ça m'empêcherait de manger de la trouma. Donc, si une orla shelo bismana, parce que je dois attendre encore 8 jours pour faire la brit mila, donc ça s'appelle une orla qui n'est pas en son temps, qui m'empêche, parce que c'est une orla, c'est vrai, mais que je peux rien en faire. Même si je fais la brit mila, je peux pas lui faire la brit mila. Je vois que c'est me'akevoti de manger le korban Pessah. Donc, de la même façon que c'est me'akevoti de manger le korban Pessah, et qu'on sait qu'on a un kesh entre korban Pessah et achila trumot, achila truma, alors ça sera la même chose qu'un katan harel qui n'a pas encore fait la brit mila. Je ne peux pas l'enduire avec de l'huile de la trouma, puisqu'on a le kesh avec korban Pessah. Amarava, Rabbi dit, mais tisbera, quoi ça te paraît logique ce que tu dis? Pourtant il y a marqué, imol lo kol zacha. Il devra faire la brit mila à kol zacha marachamana. Imol lo. Az yikarev la asoto. À ce moment-là, il viendra faire le korban Pessah. Par contre, hay lav bar mehilai. Mais lui, cet enfant qui vient de naître, n'est pas bar mehila, n'est pas dans une situation où on peut lui faire la brit mila. Parce que la Torah nous interdit de lui faire la brit mila avant 8 jours. Une brit mila avant 8 jours, une brit mila psoula. Donc la Torah nous interdit à faire la brit mila. Donc ça ne rentre pas dans le cadre du pasuk. Imol lo kol zacha. Il fera la circoncision à tous les mâles qu'il a dans sa maison. Parce qu'il ne peut pas faire la circoncision. Comme il ne peut pas faire la circoncision, donc c'est pas possible que la Torah va l'exclure, parce que la Torah lui a interdit de faire la circoncision. La Torah, elle t'a dit, à celui que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait, lui t'empêchera à manger le korban Pessah. Et si t'empêchera à manger le korban Pessah, il pose un problème il ne pourra pas manger non plus de la trouma. Mais un katan, que je ne peux pas faire la brit mila, alors peut-être il ne s'appelle pas, justement, bar meila, il n'est pas bar meila, donc automatiquement peut-être le pasteur ne vient pas l'exclure. Donc on revient au cas. Alors comment est le cas de figure où un enfant, au moment où j'ai fait la shrita, j'avais le droit de faire la shrita parce qu'il n'était pas encore né, Kaviar n'était pas présent, et Kaviar au moment où je vais le manger, j'ai plus le droit de manger le korban Pessah parce qu'il n'est pas maoul. Alors quel est le cas de figure entre la shrita et la asiya
qu'il y a un changement qui fait qu'il m'empêche de manger le Korban Pessah. Et la Chavema Askinan, qui gonche Chama, il a eu de la fièvre, le gosse. Il a eu de la fièvre il y a 7 jours. Veni Tuvle Kol Shiva, et on a eu besoin d'attendre 7 jours. Et quand on attend la fin des 7 jours, quand est-ce qu'on attend la fin des 7 jours? Ça tombe entre la Shrita et la Asiya. Toute personne qui est malade, on ne peut pas lui faire la Brit Mila au bout de 8 jours. Si au 8 jours il est encore malade, on doit attendre que la maladie elle s'arrête. Et avec la maladie s'est arrêtée, on attend encore 7 jours. Et après qu'on attend de 7 jours, alors à ce moment-là, on peut faire la Brit Mila. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'avère? De quel type d'enfant on parle ici? D'un enfant dont la fin des 7 jours est tombée entre la Asiya et la Shrita et la Asiya. Donc à la Shrita, j'avais pas de problème parce que j'avais pas le droit de faire la Brit Mila, parce qu'il était encore malade. Donc j'avais le droit de faire la Shrita, parce qu'il n'est pas Bar Meila. Mais dès que j'ai fini de faire la Shrita, il est arrivé le moment où je peux lui faire maintenant la Brit Mila. Comme je peux lui faire et je ne lui fais pas, alors à ce moment-là, je ne peux pas manger le Korban Pessah. D'arriver Nanle Kol Shiv'a, qu'on lui a donné 7 jours. La Gemara dit, où est ton problème? Veni Amale Mitzafra. T'avais qu'à lui faire la Brit Mila le matin. C'est-à-dire, ok, le 7e jour il tombe pendant Erev Pessah, au moment où tu dois faire le Korban Pessah. Mais t'avais qu'à faire la Brit Mila le matin, comme ça tu arrives à la Shrita. Mais soudain, réponse, Bainan mi et le. Non, un enfant qui est malade, on lui donne 7 fois 24 heures. Donc il s'est avéré qu'il était malade on va dire à 5 heures de l'après-midi, donc il faut attendre 5 heures de l'après-midi après 7 jours pour pouvoir lui permettre d'aller faire la Brit Mila. Mi et le et. La Gemara demande, Ve'atane, et pourtant il y a marqué une Mishnah. Luda, c'est au nom de Luda. Luda, c'est le nom de la personne. Hein. Ve'atane, Luda, Yom Avraato, Kiyom Hivaldo. Le jour de sa naissance, c'est comme le jour, excusez-moi, pas le jour de sa naissance, le jour qu'il a guéri, c'est comme le jour de sa naissance. Alors, c'est quoi? Ça, c'est les paroles qu'a dit Luda. Comment je comprends? Si le jour qu'il a guéri, c'est comme le jour de sa naissance, comme le jour de sa naissance, je n'ai pas besoin d'attendre la fin du 8e jour. Dès le matin du 8e jour, je peux faire la Brit Mila. Donc la même chose, quelqu'un qui l'a guéri, au matin du 7e jour, je peux faire la Brit Mila. Donc on peut faire la Brit Mila au matin, où est le problème? Si on va d'après Luda, Maïla, Mayom, n'est-ce pas que ça veut dire Mayom, Oladeto, Lobainan, Miet Lehet? La même façon que le jour de sa naissance, j'ai pas besoin d'entendre Miet Lehet, au matin déjà je peux faire, du 8e jour faire la Brit Mila, Fiom Avrato, même le jour où il a guéri, Lobainan, Miet Lehet, on n'a pas besoin de Miet Lehet. La Gemara te dit, non, Adif Yom Avratom Yom Ivaldo. C'est le yom de sa guérison, elle est meilleure que le yom de sa naissance. Pourquoi? Deidil ou le Yom Ivaldo Lo Bainan Mietlet. Dans le jour de sa naissance, on n'a pas besoin de Mietlet. Ça veut dire que au matin du 8e, je peux déjà faire la Brit Mila. Vilo Yom Avrato Bainan Mietlet. Au moment de la Kaviachot de sa Avraa, j'ai besoin de Mietlet. Donc ça veut dire que Luda, en vérité, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a voulu d'Afka nous dire que le Yom Avrato Keyom Ovaldo, mais dans le sens que ne lui donne pas le même dit. C'est pas Keyom pour lui donner le même dit, mais dire que Yom Avrato il est meilleur que Yom Ivaldo. Il est meilleur dans le sens que lui, je dois attendre d'Afka Miet Lehet pour permettre à faire la Brit Mila. Et donc par conséquent, je peux avoir le cas de figure qu'il était malade, la fin des 7 jours fois 24 tombe entre la Shrita et la Asiya. La Shrita et la Achila. Alors maintenant, la Gemara dit un autre cas de figure que c'est possible de trouver entre la Achila et la Shrita et la Achila. Rafapa Amar Kegon de Kaïb le Ene, le Inuka, que le bébé il avait mal aux yeux, Ve'ityapeach, et qu'il a guéri, Bene ou Bene, entre la Shrita et la Achila. Maintenant, qu'un enfant qui a mal aux yeux, on ne lui fait pas la Brit Mila. Mais comme il n'a pas de température, comme il n'est pas chaud, il n'a pas de... Alors à ce moment-là, hein, quand il guérit, on n'attend pas 7 jours. Qui on attend 7 jours? Rien que celui qui avait une infection, donc il avait de la température. Lui on attend 7 jours. Mais un autre malade, tant qu'il est malade, on ne fait pas la Brit Mila. Mais dès que la maladie elle s'arrête, on fait la Brit Mila tout de suite. Donc on parle d'un enfant qui avait mal aux yeux. Yeux, c'est un problème du cœur. Donc on ne fait pas la Brit Mila. La maladie s'est arrêtée entre le moment où je fais la Shrita et le moment où je veux manger. Et hop, le gosse n'a pas fait encore la Brit Mila. Alors dans un cas pareil, Inachenami, je dois la faire tout de suite et je ne peux pas manger du Korban Pessah tant que je n'ai pas fait la Brit Mila. Rava Amar, un autre cas figure, qui gon shayu aviv imo chavoshim et bet asuri. Son père et sa mère étaient emprisonnés, étaient dans une prison. Et alors,
personne d'autre ne fait la Brit Mila tant que les parents ne donnent pas l'accord de faire la Brit Mila. Comme si la mitzvah tombe sur les parents, si les parents sont absents, nous on ne peut pas faire la Brit Mila. Si les parents sont morts, alors c'est le Beth Din qui fait la Brit Mila. Mais si les parents sont présents, il faut demander l'accord des parents. Alors encore plus que l'accord du père. C'est pour ça que des fois il y a eu des cas de figure, maman, j'ai entendu des cas de figure, mais maninim, que le père voulait se venger de la mère, il n'est pas venu au Brit et ça a bloqué le Brit à cause de ça. Il ne pouvait pas faire le Brit, parce que le père était absent. Donc le père donne la permission de faire le Brit. Alors maintenant, si les parents sont en prison, ils se libèrent juste RF Pessah, donc dès qu'ils se libèrent, il faut faire la Brit Mila. Et donc dès qu'ils se libèrent, il faut faire la Brit Mila. S'il a été libéré entre la Shrita et la Sia, maintenant c'est contre la Shrita et la Sia, et la Achila, quand tant qu'ils étaient en prison, il y a des shlichim qui ont fait la Shrita de Korban Pessah pour le père et la mère qui étaient en prison. Parce qu'on peut nommer un chaliar pour faire le Korban Pessah. Et après qu'ils ont fait la Shrita, avant qu'ils se mettent à griller le Korban Pessah, ils ont été libérés. Ils ont eu un sursis, ils ont été libérés. Étant libérés, maintenant ils ont leur gosse. Ils ne peuvent pas manger, parce qu'il faut faire d'abord Brit Mila de l'enfant. Rav Kahana, Beret de Rav Nachman Amar, Tum Tum Shenikra, Benimsa Zacha, Bene ou Bene, un autre cas de figure, Tum Tum, c'est quelqu'un qui a une poche qui ferme l'endroit du sexe pour savoir qui. On ne peut pas savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. C'est pas androgyne, c'est Tum Tum, n'oubliez pas. Et au moment de cette peau-là, elle s'est déchirée entre la Shrita et la Achila. Bene ou Bene. Rav Shravi Amar, Kigon, alors c'est un cas très spécial. D'accord, c'est vraiment un cas théorique, mais je ne crois pas que, je ne sais pas jusqu'à combien pratique c'est possible. Kegon, Sheotzi Rotso, Chos la Prosdo. Il a sorti, donc l'enfant est commencé à naître, il a sorti la tête en dehors, et il est resté coincé là-bas pendant 7 jours. Arrive le moment de faire la Brit Mila, je ne peux pas la faire parce qu'il n'est pas encore, il est sorti, mais je ne peux pas faire la Brit Mila parce qu'il n'est pas entièrement sorti. Parce que le Brit, il est encore à l'intérieur. Maintenant, comment c'est possible qu'une femme puisse tenir comme ça et un enfant puisse tenir comme ça? Anilo Yodia. En tout cas, la Gemara demande, ou Michai, est-ce qu'un enfant comme ça, il peut vivre? Il a dit pourquoi? Parce que Va'atanya a marqué que dès que le gosse sort la tête dans le monde, Niftach Hasatum Venistama Patouach. Le nombril se ferme et la bouche s'ouvre. Alors, quand le nombril se ferme et la bouche s'ouvre, donc il faut qu'on lui donne à manger. Comment tu vas lui demander de la manger quand il est encore en bas, il n'est pas encore entièrement sorti de la mer? Et pendant 7 jours, il est resté comme ça. Alors, chez il Maleken, et non Yacholichiot, car sans ça, il n'aurait pas pu vivre, parce qu'il est ouvert dans la bouche, il est ouvert en bas, dans le nombril. Donc là, il peut avoir un zioum, tout ce qu'il mange peut sortir à l'extérieur. Et de l'autre côté, donc il faut obligatoirement que lorsque la bouche s'ouvre, le nombril se ferme. Et Yacholichiot, afilou sha'achad, même pas un instant. Achabema askinan, qui gonde des ante isheta, que Kaviachol, comment il est nourri par la chaleur de la mer. C'est pas par la bouche, il est nourri par la chaleur de la mer. C'est ça qui le fait tenir. La chaleur de qui? Il est maïcheta d'idée. Si tu lui passes sa chaleur à lui, sa température à lui, yachishiv abai. Donc à ce moment-là, on a besoin d'attendre 7 jours. Pourquoi on a besoin d'attendre 7 jours? Parce que il est malade, puisqu'il a sa température à lui. Il faut attendre 7 jours avant de pouvoir le considérer qu'il est en bonne santé. Et là, des ante, et là, des ante isheta de ime. Et là, on parle ici qu'il est nourri par la chaleur de sa mère. Donc, exactement comment ça marche, je n'ai pas réussi à trouver, à comprendre. Ah bah, ça c'est le cas théorique que la Gemara propose. Si tu veux, je fais encore une dernière explication. Animile echadelo mav'e. Aval echadelo mav'e machye. Mav'e mechaye chaye. Quand est-ce qu'on a dit qu'un enfant, lorsqu'il a sorti le robe du corps et que Kaviachol, il a encore une partie dans le ventre, il ne peut pas vivre, si l'enfant il n'a pas commencé à pleurer. Mais si l'enfant il a pleuré, il a commencé à pleurer, il pourra vivre. Ça n'empêchera pas de vivre, même qu'il est encore attaché par le bas. Amar Rabbi Yochanan, on continue. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena, Arel Mekabel Aza'a. Maintenant on parle d'être mazé de Tum'a, d'accord? Est-ce qu'un Arel peut recevoir Efer Para? Est-ce que Efer Para c'est valable pour un Arel? Donc Amar Rabbi Bena, Arel Mekabel Aza'a. Pourquoi? D'où on apprend ça? Shekel Matzinu Ba'avoteinu. On a vu nos avot, chez Kiblu Aza'a, Keshem Arelim. Ils ont été aspergés de Efer Para pendant qu'ils étaient Arelim. D'où on sait ça? Chez Neymar. De quel avot on parle? On parle des avot qui sont entrés en Eretz Israël à l'époque de Yoshua. Chez Neymar, d'accord? Tu comprends? Chez Mashiach, que lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils étaient Meoulim, ils n'étaient pas Meoulim. Ils n'étaient pas Meoulim, comme on va voir tout de suite. Et ils avaient besoin d'être Metaher et Tatzman pour pouvoir manger le Korban Pessah ou pas?
Meter et Tasma. Donc, ils ont été Metarim Tam de Tumat Met. Pourquoi Tumat Met? Parce qu'ils avaient besoin d'enterrer leurs morts. Puisque tout Tisha B'Av, les gens y mouraient. Donc, ils étaient tous Memetim. Pendant les 40 ans, ils étaient tous Memetim. Comme ils étaient tous Memetim, donc en rentrant en Eretz Israël, ils ont besoin de faire para. S'ils avaient besoin de faire para, donc ça veut dire qu'ils ont fait faire para sur un Harel. Puisque d'abord, ils ont été Nitarim, après, on leur a fait faire la Brit Mila. Comme on va voir tout de suite. Chez les Mar, le peuple a passé le Jourdain, Be'asor la Chodesh, le 10 du mois de Nissan. Harishon, Be'chodesh Harishon. La Chodesh Harishon, Be'asara, au 10e mois. L'homme a allé, le 10e mois, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Mishum Chulcha, parce qu'ils étaient faibles. Deocha. Haza'a et Matavit. Quand est-ce qu'ils ont fait l'Haza? Parce que si on est le 10, et le 14, on doit faire le Korban Pessah. Quand est-ce qu'ils ont fait l'Haza? L'Haza, on doit le faire le 3e jour, et le 7e jour. Donc quand est-ce qu'ils ont fait l'Haza? Et Matavit. Lo Keshen Arilim. Donc tu es obligé de dire qu'ils ont fait l'Haza pendant qu'ils étaient encore Arilim. Parce qu'on a dit qu'il faut faire le 3e jour et le 7e jour. Donc ça a été fait pendant qu'ils étaient encore Arilim. La Gemara demande, le Dilma lo avut Pesach klal. Peut-être après avoir traversé le Jourdain, ils n'ont pas fait le Korban Pessah parce qu'ils avaient ce problème-là de Tahara. Lo salka datar. Tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a marqué Vayasu et Pessah. Le passage qui dit mais fourrache après. Vayachanu ben Israël bagilgal. Vayasu et Pessah barba asar yom la chodesh. Be'erev be'arvot Yericho, aux portes de Jéricho. Donc tu vois qu'ils ont fait le Korban Pessah. Ils ont fait le Korban Pessah après qu'ils ont traversé Mamash le Yarden. Comment c'est qu'ils étaient pas mal déjà boulim quand ils sont rentrés en Israël? Parce qu'ils vont faire, parce que Koshboukou dit à Moshe Rabbeinu, prends un Charvot Surim et fais la Brit Mila à tous les Bnei Israël. Je ne sais pas si je le verset ici. Voilà ici. Ubaïtaï Amar Hashem El Yoshua, Aselecha Charvot Surim, fais-toi des épées de pierre. Tzorim, Veshov, Moul et Ben Israël, et refait le Brit Mila au Ben Israël une deuxième fois chez lui. Quand ils sont entrés en Eretz Israël. Alors, Matkifle, Ramar Zoutra, Dilma, Pesach Abba Betouma. Peut-être c'est un Pesach qu'ils ont fait Betouma. Qui a dit qu'ils ont été Metarim Tatsma? C'est toi, tu es parti du principe qu'ils ont été Metarim Tatsma. À cause de ça, tu dis qu'il faut attendre 7 jours. Donc ça veut dire qu'ils ont fait faire para pendant qu'ils étaient encore pas Meulim. Amar Ravashi, Tanya Be'edia, c'est une Mishnah Mefureshet. Malou, Vetavlou, Ve'asou Pisrem, Betahara. Il y a marqué dans la Braïta, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait la Tvila, et ils ont fait Korban Pessah Betahara. Donc le premier Korban Pessah en Eretz Israël, il a été fait Betahara. Donc obligatoirement, ils ont dû faire la Efer Para pendant qu'ils étaient à Relim. Donc on a le droit de faire Efer Para à Arel. Amarava Baritzrak Amarav. L'onitna Priyat Mila, l'Avram Avinu. Avram Avinu, quand il a fait la Brit Mila, il a fait que le Mila sans Priya. On sait qu'il y a 2 pots dans le brit, d'accord, donc on coupe le premier et on retourne la peau intérieure. Avram Avinu n'a pas été mitzouvé de retourner la peau. Et la règle de couper la rola extérieure. C'est pour ça que les Arabes ne font que la rola extérieure, ne font pas la priya. Parce qu'ils font comme Avram Avinu. Et c'est comme ça que dit le Rambam, que Benek et Torah sont chayavim de Brit Mila sans priya. C'est rien que le Ham Israël qui est mechoyav de priya. Donc, Avram Avinu, il revient dans le pasuk ici, Avram Avinu, lo itchayev be priya. Amar Rabba Baritzak, Amarav, l'on dit un prière de Mila à Avram Avinu. Il n'a pas eu cet ordre de faire prière. Chez Neymar, comme c'est marqué, Baïtaï, à ce moment-là, à l'époque de Yeshua, Amar Hashem et Yeshua, Aselecha Charvot Surim, fais-toi des épées de trucs, et Moul Shenit, et refais la Brit Mila. Refais la Brit Mila, re-enlève la peau qui existait. Vedilma, Haner de l'Omaoul, peut-être quand Yeshua il a dit ça, que je redis à Yeshua, il a dit aux gens qui n'étaient pas Mehulim, Dirtiv ki mulim hayu kolam, parce que on a une autre pasuk ki mulim hayu kolam hayotzim ve kolam hayilodim bamidbar baderer vetzetam mimitzrayim lo malu, parce que c'est marqué que ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont déjà fait la Brit Mila où? En Mitzrayim, les survivants. Mais il restait les vieux, qui l'auraient pu. Mais et les enfants qui sont nés pendant le désert, eux on leur a pas fait la Brit Mila. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de Korban Pessah pendant tout le désert à cause de ça. Alors que ça veut dire quoi refait la Brit Mila? Puisqu'il y avait des gens qui étaient déjà Mehulim, a priori les vieux, et ceux qui avaient moins de 18 ans. Ceux qui avaient moins de 18 ans, ils ne sont pas morts dans le désert. Donc ces enfants-là, moins de 18 ans, et ceux qui étaient plus de 60 ans, il y a marqué refait la Brit Mila, la Priya, n'est-ce pas qu'on parle ici à Priya, ou Maïchénit, et pourquoi ça veut dire une deuxième fois? La coucher, sauf Mila, les Trilata. De faire un lien entre la fin de la Mila au début de la Mila, pour nous dire,
Ma trilat mila me'akevet. La même façon que le début de la mila, elle est me'akevet, je ne peux pas manger la trouma, je ne peux pas manger la trouma, je peux pas manger le commande Pessah, tant que je n'ai pas enlevé la mila elle-même. Sauf mila me'aklimbo. Même si je n'ai pas fait la priya, je ne peux pas manger du commande Pessah et je ne peux pas manger de la trouma. Ça veut dire que mila, la brioute et priya sont nécessaires pour pouvoir manger commande Pessah et trouma. Ditnal, comme c'est marqué. Eluhen tzitzin me'aklim et mila. Voici les morceaux de chair qui sont me'akev de pouvoir faire la brit mila. Qui sont Basar achofé et rova atara. L'atara sur le gland. S'il y a de la chair qui recouvre le rov du gland, alors à ce moment-là, la brit mila, elle est caduque, elle n'est pas encore valable. Il faut que le gland soit entièrement visible. L'atara soit entièrement visible. Rova atara. Ve'en ochel betrouma. Et donc à ce moment-là, il ne pourra pas manger de la trouma. Amar Rabina, ve'itima Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il dit au nom de Rabbi Irmia, Amarav, Basar achofé et rov govha shel atara. Tu n'as pas besoin que rien que le rov de l'atara soit couvert, même s'il y a un endroit qui est chofé, qui recouvre, un petit endroit qui recouvre une majeure partie de l'atara, la brit mila, elle est psoula. Elle est pas kshera, et tu ne peux pas manger ni de la trouma, ni du korban Pessah. Ou ba midbar, maïta malomalo. Et pourquoi dans le midbar, ils n'ont pas fait la brit mila? Iba etema mishum chulcha, de ocha. Ou tu peux dire parce qu'ils étaient faibles de fait de marcher, tout le temps il fallait marcher. Iba etema mishum de l'onashiv les ruach tzfonit. Parce que ne soufflez pas un vent du nord. Le vent du nord, comme il dit Rashi, c'est un vent qui n'est pas chaud, c'est un vent qui refroidit, un vent qui est doux et qui fait plaisir de passer, donc qui permet à l'enfant, ou à celui qui passe l'opération, de mieux supporter. Détania, comme c'est marqué, Kol otavar baim shana, tous les 40 ans, Shayu Israël Bamidbar, qui était Israël Bamidbar, l'on ashva lahem ruach tzfonit, ils n'ont pas eu le droit à ce vent du nord qui vient les aider. Et par conséquent, à cause de ça, ils n'ont pas fait la brit mila parce que ça pouvait mettre en danger les enfants. Et pourquoi ils n'ont pas eu de ruach tzfonit? Comme je ne leur ai pas donné ça. Alors, Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Mishum Denizofim Ayou, parce qu'ils étaient bénidouilles, à cause du Hegel, ils étaient bénidouilles, donc je ne leur ai pas donné le trou d'avoir le ruach tzfonit. Mais Iba et Tema, et là c'est très très bizarre, alors c'est comme ça qu'il dit, Iba et Tema, Delon Nivdor Anane Kavod. Faut pas que la nene kavod se disperse. S'il y avait un ruach tzfonit qui venait, il aurait pu disperser la nene kavod. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de courant d'air pendant toute la période du désert. On a les nuages les protégeaient du haut, des côtés et tout ça, mais il n'y avait pas de courant d'air qui rendait le désert agréable, kaviachol. Puisqu'il n'y avait pas ce ruach tzfonit qui venait de peur que ça allait éparpiller le nene kavod. C'est que même la nene kavod était liée aux lois physiques. Parce que s'il venait un vent du nord, il aurait dispersé le nene kavod. Donc il n'avait qu'à faire que la nene kavod supporte le vent. Et là, je pense que même la nene kavod était liée aux lois physiques d'après cette explication-là. Amar papa ilkar, si c'est comme ça, yomé deriva, yomé deshuta, l'homme alinan. Un jour qui a des merunan, qui a des nuages, ou un jour qui a un ruach dromite, un vent sud qui souffle, qui est chaud, l'homme alinan, on ne fait pas la brit mila parce que que l'enfant il peut être en danger. L'homme alinan, velo mesukrania, et on ne lui fait pas non plus de saigner normalement. Velo mesukrania, on ne lui fait pas de kaviachol, de saigner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'opération à ce moment-là. Pourquoi? Ve'aïdna, et pourtant aujourd'hui on voit qu'on fait la brit mila, même qu'il y a des nuages et même qu'il y a un vent chaud, kevan de dashu barabim, du fait que le rov des Bnei Israël, des gens le font quand même, shomer ptaim Hashem, alors à ce moment-là, Kodesh Baruch Hu, il protège. C'est-à-dire quelque chose qui devient une habitude, shomer ptaim Hashem. Comme par exemple, comme maintenant tout le monde a des portables, et que les portables ça peut être dangereux quand même, il y a un stade que ça peut être dangereux, et puisque tout le monde les a, shomer ptaim Hashem. Donc quand l'Armée Israël rentre dans certaine situation qui est problématique, mais qu'ils ont l'habitude de le faire, comme Kodesh Baruch Hu doit laisser l'humanité continuer à exister, alors Kodesh Baruch Hu des chômeurs, que ça ne fait pas de danger. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas mourir de ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mourir de ça. Mais ça ne veut pas dire que ça sera une épidémie de mort à cause de ça. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est fort possible que quelqu'un il va faire le Yom Merunan, il va mourir à cause du Yom Merunan. Ou qu'il va mourir à cause qu'il y a un vent chaud, que ça lui fait une infection aval Begadol, le Rov du Olam n'est pas dans une situation de sakana qui fait la brit mila à ce moment-là. Hein? En juillet, tu fais pas. Ah, c'est ça le truc. Ça dépend où. S'il y a un ruach tzfonit, oui. Mais s'il n'y a pas un ruach tzfonit, alors à la base, il te dit ne pas le faire d'après papa. Et puisque Dashuba Arabim, que tout le monde le fait,
Que je me il est chômeur. Ce qui fait aujourd'hui, pourquoi on sort avec la voiture? Alors, il y a plein d'accidents possibles. Que je me chômeur taïm Hashem. Notre nourriture, elle est un petit peu catastrophique. On n'a pas interdit de manger des colorants, ou de manger, on n'a pas interdit, bien que c'est chômeur taïm Hashem. Bien entendu, il y a des personnes qui vont mourir de ça. Aval Begadol, ça va pas être la cause essentielle de la mort si les gens se sont habitués à faire ces choses-là. Elle continue sur la même idée. Je peux continuer parce que c'est un petit peu la même idée rapidement qui continue. Tanu Rabbanan, Kol otan 40 shana shayu Yisrael bamidbar, lo haya lahem, lo haya yom shelo nishba lahem bo ruach tzfuni. Il y a une autre braïta qui dit que pendant les 40 ans dans le désert, il n'y avait pas un jour où le vent du nord n'a pas soufflé. Bechatzi alayla au milieu de la nuit. Sheneema, comme c'est marqué. Vayi bechatzi alayla. Et voici qu'au milieu de la nuit, Hashem ika kol bechor. Que il a puni tous les bechorim. Maï Talmud Lomar. Qu'est-ce qu'on va prendre? Akamash malan, da'at ratson miltahi. Et là, ce passage-là, il vient nous apprendre que quand il y a un chat ratson, alors à ce moment-là, miltahi, ça nous donne ça donne une bracha. Quand il y a un chat ratson, Akadosh Baruch Hu, il est mevarer. Donc c'est avec une braïta qui dit exactement l'inverse de Ruach Tzfoni. Donc cette braïta ira pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila? Parce qu'ils étaient fatigués du derer. On a vu deux raisons pour qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Un parce qu'ils étaient fatigués du derer, et un parce que ils n'avaient pas de Ruach Tzfoni. Alors là, d'après cette braïta, oui, il y avait un Ruach Tzfoni. Alors il y en a un ami, il faut aller d'après l'autre explication, parce que c'est un chat ratson.